Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle du parcours flamme jumelle sous l'angle de la psychologie et des sciences humaines. Je suis moi-même psychologue psychothérapeute et je traverse un lien qu'on pourrait nommer flamme jumelle. Bien sûr la psychologie ne cherche pas à définir ce que sont les flammes jumelles, mais en tout cas au niveau de ce que les personnes qui se considèrent comme sur un parcours flamme jumelle, il y a des vécus et des ressentis similaires. Et donc j'espère que la vision de la psychologie et les outils de psychologie pourront aider les personnes qui sont sur ce parcours et aussi que cette chaîne puisse permettre de faire connaître ce parcours flamme jumelle pour qu'il soit reconnu, puisque peu de personnes vivent ce lien. Elles se demandent du coup elles-mêmes si elles sont entre guillemets normales, et donc si l'entourage et les personnes connaissent ce parcours, je pense que les personnes vivant ce parcours se sentiront moins seules, mieux soutenues et moins folles, fous, étranges. Donc vraiment, merci de partager, de liker et de vous abonner pour que cette chaîne puisse être diffusée et que ces parcours flammes jumelles soient mieux connus. Donc n'hésitez pas à commenter aussi, ça serait super si cette chaîne peut devenir interactionnelle, où vous pourrez aussi donner des idées, poser des questions et partager les débats pour que je puisse développer cette chaîne de manière à ce qu'elle puisse devenir de plus en plus aidante. Et donc merci de vos commentaires constructifs et bienveillants. Aujourd'hui, je voulais parler donc des flammes jumelles. Est-ce que c'est un lien spirituel ou un lien amoureux? Et pourquoi aujourd'hui, surtout sur Internet, on en parle comme d'un amour romantique? Alors, bien sûr, la flamme jumelle, il y a des littératures sur les connexions d'âme, des gens qui ont vécu des connexions très fortes avec quelqu'un d'autre. Il y a certaines personnes qui ont écrit, il y a des gens vraiment qui ont raconté. Du coup, tous ces récits probablement ont évolué à travers les années. Donc en tout cas, on va essayer un petit peu de démêler dans l'histoire de ce que les personnes nommaient flammes jumelles, où est-ce qu'on en est. Donc dans la littérature flammes jumelles d'origine, si on remonte aux descriptions plus anciennes du concept, même si c'est difficile de retrouver vraiment des références littéraires exactes, mais je pense que là, c'est tiré plutôt de littérature anglophone dans les années 70. Et puis au fil du temps, il y a différents livres, d'abord plutôt dans la littérature anglophone, mais on retrouve 3 idées centrales. Donc le lien flamme jumelle était un lien d'âme, pas un couple forcément. Donc il est décrit surtout comme une unité énergétique, une polarité, une complémentarité, une mission commune. La relation humaine n'était qu'une manifestation possible, mais ce n'était pas la définition du lien. Donc l'objectif principal, c'était l'éveil spirituel, pas le couple. Donc le lien était un déclencheur de conscience, de déprogrammation, de guérison identitaire et d'évolution personnelle. Donc l'amour signifiait un amour d'âme et pas un amour de couple dans cette vision de la flamme jumelle. Le terme amour dans la littérature spirituelle signifie la compassion, l'unité, la vérité intérieure. Ce n'était pas forcément la romance, la possession ou le projet de vie à deux. Donc c'est ça, plutôt cet amour inconditionnel, un peu l'amour agapé, qui est cet amour humain bienveillant. Donc historiquement, ce n'était pas, la flamme jumelle n'était pas définie comme un duo amoureux au sens terrestre. C'était un processus spirituel de reconnexion. Alors pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de ce parcours flamme jumelle comme un amour romantique? Selon ma vision, bien sûr, c'est une vision parmi d'autres, il y a plusieurs raisons psychologiques, sociales, spirituelles qui peuvent expliquer ce changement. Donc parce que la rencontre flamme jumelle, elle active le système d'attachement. Et donc, quand un lien active la fusion, la transparence émotionnelle, la sensation d'évidence, une intensité hors norme, le psychisme humain interprète naturellement ça comme de l'amour amoureux. L'amour a aussi évolué au cours des sociétés, donc l'amour amoureux romantique est relativement récent. Donc
Donc du coup, cet attachement profond crée un récit amoureux avec la représentation amoureuse romantique qu'on a dans nos sociétés actuellement. Effectivement, la culture romantique influence la lecture du lien, la lecture des ressentis. Donc aujourd'hui dans la société, l'âme sœur, le destin amoureux, l'unique personne, l'amour exceptionnel font partie de l'imaginaire collectif, de l'inconscient collectif. Donc le lien flamme jumelle est absorbé par la culture romantique dans laquelle on vit. Aussi le manque crée une interprétation de l'amour amoureux. Quand l'autre fuit et s'éloigne ou semble perdu, le mental va interpréter ça comme une histoire d'amour impossible et non comme une activation spirituelle intense. Donc aujourd'hui, dans la vision plus romantique de l'amour, voilà, on va plus le coder comme une histoire d'amour impossible, alors qu'auparavant on pouvait le lire comme une activation spirituelle intense. Il y a aussi la souffrance affective qui va soit être vue comme spirituelle, soit romantique, selon les époques. Et là, actuellement, quand on vit la douleur du manque, le rejet, le silence, l'obsession, les retrouvailles, le cerveau connaît surtout 2 catégories émotionnelles, c'est l'attachement amoureux ou le trauma relationnel. Donc, à notre époque, cette flamme jumelle, elle va plus facilement être classée dans de l'amour amoureux. Voilà, donc comme je dis, ça ce sont des hypothèses, bien entendu, c'est un point de vue, ce n'est pas la vérité, mais ça peut être des hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi cette croyance ou cette théorie que des gens ont rapportée sur leur ressenti va de plus en plus vers une théorie d'amour amoureux romantique. Donc, en tout cas, ce qui reste cohérent à travers toutes ces années, c'est que ce lien, ce ressenti perturbe les catégories habituelles. Il ne ressemble pas à d'autres connexions d'âme ou à d'autres liens amoureux ou liens d'amour. Donc c'est là où de toute manière on a une sensation d'amour fusionnel en quelque sorte. Donc ce lien, il contient une forte dimension projective, qui est normale, pas au sens pathologique. Vraiment, quand on est très très proche de quelqu'un, on sent automatiquement des projections parce qu'on est très liés. Et donc le psychisme cherche du sens, il écrit un récit et il crée une histoire cohérente grâce à cette rencontre. Donc ça devient un lien qui est hors norme, et ça, de toute manière, que ce soit un lien spirituel ou romantique, c'est un lien hors norme. Alors au final, est-ce que c'est un lien spirituel ou amoureux? Parce que on parle quand même dans cette théorie de la même chose. Mais de mon point de vue de psychologue, je dirais que le lien flamme jumelle est avant tout spirituel dans sa nature. En tout cas, on l'a décrit comme ça au départ. Il a une dimension qui n'est pas présente dans les autres liens, les autres relations et les autres rencontres. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'un lien qui concerne l'âme, la conscience et l'évolution intérieure. Mais effectivement, dans l'expérience humaine, il est souvent amoureux. Il peut, au niveau de la réunion, aussi redevenir amoureux. Mais à mon sens, la romance, l'amour romantique n'est pas obligatoire dans le concept d'origine. Donc après, effectivement, dans l'incarnation, dans la relation terrestre, souvent ce lien est un amour amoureux romantique. Mais il n'est pas forcément cela, et on dit toujours qu'il n'est pas que cela en tout cas. Donc je pense quand même que c'est la particularité du lien flamme jumelle, qu'on se réunisse avec soi-même, avec l'autre, dans une relation qui peut être de toutes sortes, ou dans une relation amoureuse. En tout cas, c'est ce point partagé d'un vécu similaire, que c'est un lien qui est complètement différent des autres, et donc qui amène à devoir se connecter à un sens plus large et donc spirituel. Alors pourquoi, on va dire, certaines flammes jumelles vont plutôt être dans une réunion spirituelle et ça va, entre guillemets, suffire, d'autres vont s'incarner dans une réunion amoureuse, parce que il y a différents facteurs psychologiques, si on est sous l'angle de la lecture de psychologie, qui peuvent expliquer cela.
selon le type d'attachement de chaque personne, la flamme jumelle ne va pas être vécue de la même manière. Donc, est-ce qu'on va le vivre plutôt comme un éveil, comme un amour, comme un trauma, ou comme des retrouvailles cosmiques? Ça dépend de son type d'attachement, son histoire affective, sa représentation du monde, etc. Il y a aussi le niveau de maturité affective, donc plus la personne elle est sécurisée intérieurement, moins elle projette l'amour romantique sur le lien comme une obligation. C'est un peu ce dont on parle avec le parcours flamme jumelle, quand les égos tombent, normalement, on a moins besoin d'être dans cet amour amoureux possessif. Et puis, il y a la possibilité réelle de relation qui va quand même jouer un rôle, puisque quand les conditions concrètes rendent un couple possible, là, les flammes jumelles peuvent plus facilement vivre cet amour comme un amour incarné amoureux, mais les conditions de vie concrètes vont quand même avoir une influence sur les types de réunions. Donc, mais dans tous les cas, justement, ce qui est central, c'est que ça n'enlève pas cette dimension spirituelle, que c'est un lien qui ne ressemble à aucun autre et qui va faire chercher des réponses plus grandes, plus loin que d'ailleurs juste la psychologie, et aussi une connaissance de soi qui va être obligatoire pour pouvoir gérer cette histoire. Donc justement, le point central quand même dans la littérature flamme jumelle, c'est que l'amour amoureux n'est pas obligatoire, et effectivement le lien peut rester spirituel, devenir amical, devenir une sorte de mission commune, de se réunir pour un projet commun. Ça peut devenir amoureux, tout à fait aussi, et ça peut aussi passer d'un registre à l'autre de type de relation, ou même ne jamais se vivre dans la matière, mais ça n'empêche pas cette réunion à soi-même. Donc en tout cas, ça rejoint plutôt ma vision de ce lien qui a en commun que c'est ce lien plutôt décrit comme spirituel. Et dans les textes d'origine, en tout cas les premiers textes, on ne retrouve pas une réunion amoureuse comme une condition pour être flamme jumelle. La séparation ne signifie pas que le lien n'existe pas. L'amour romantique est une expression possible, mais pas la définition du lien. Donc au final, le lien flamme jumelle, est-il amoureux ou spirituel? Bien entendu, c'est toujours de revenir à vous, comment chaque personne le vit, et comment chaque personne le comprend dans son histoire personnelle. La spiritualité, ça décrit la nature du lien. La psychologie, ça décrit l'impact émotionnel principalement. Et l'expérience humaine, c'est ce sentiment d'amour. Donc toutes ces visions se complètent à mon sens. Donc merci pour votre écoute. J'espère que cette vision, cet épisode pourra vous apporter des réflexions intéressantes. N'hésitez pas, comme je dis, à commenter, partager vos idées de manière constructive pour que cette chaîne puisse permettre d'avancer dans ce parcours flamme jumelle. Et merci de vous abonner, de liker et de partager. Ça aide beaucoup pour que ces épisodes soient diffusés et que ce parcours flamme jumelle soit mieux connu des personnes aussi qui sont peut-être en dehors du cercle plus énergétique, et je pense que ça, de toute manière, ça sera utile pour soutenir les personnes qui traversent ce parcours. À bientôt.